Madame la ministre, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, députés et sénateurs, Monsieur le représentant du président du Conseil régional, Monsieur le président du Conseil général, mes chers collègues élus, c'est avec joie et avec beaucoup d'honneur qu'on vous reçoit ce jour. Moi aussi, je ressens beaucoup de plaisir à être parmi vous aujourd'hui pour la signature d'un nouveau pacte culturel entre l'État et une grande agglomération. Après Cambrai, Clermont-Ferrand, Strasbourg et Poitiers, c'est le 5e pacte que j'ai le plaisir et l'honneur de signer. Et d'ici la fin du mois de mai, ce seront environ 40 autres villes qui auront rejoint cette belle dynamique enclenchée depuis le début de l'année. Alors je voudrais tout particulièrement saluer bien évidemment l'agglomération TPL, Toulon-Provence Métropole, la ville du Métropole, Méditerranée, la ville de Toulon, donc Toulon-Provence Méditerranée, la ville de Toulon et bien entendu tous les élus qui ont répondu présents à cette proposition de nous engager conjointement en faveur de la culture. Le partenariat entre l'État et les collectivités, vous le savez, est ancien en matière culturelle et c'est même d'ailleurs l'une des marques de fabrique particulières de la décentralisation culturelle. Mais, vous l'avez dit, Hubert Falco, en cette période de contraintes budgétaires et en période d'évolution également du paysage institutionnel, il m'a semblé nécessaire de le réaffirmer clairement en proposant cette démarche contractuelle d'un genre un peu nouveau. Et j'ai donc voulu soutenir, à la fois politiquement mais aussi financièrement, les villes qui, au moment de dresser leurs priorités, ont placé la culture au cœur de leur projet municipal ou territorial. Le gouvernement a manifesté avec force son engagement en préservant le budget de la culture en 2015 et en l'augmentant en 2016. Aussi, j'ai souhaité soutenir les collectivités territoriales qui font le même choix. Je sais que c'est un choix qui n'est pas évident, parce que c'est un choix qui est d'abord et avant tout politique, mais qui, je crois, est important pour construire la société que nous voulons. Parce que, et vous l'avez bien dit, Monsieur le maire, la culture est le vecteur principal de transmission et d'affirmation des valeurs communes de la République. Et il est de notre responsabilité commune, État, élus locaux, que chacun de nos concitoyens puisse se reconnaître dans ces valeurs fondamentales de tolérance, de laïcité, de fraternité et de liberté. Enfin, un dernier mot pour dire que le pacte que nous signons aujourd'hui permettra aussi de mettre l'accent à la reconnaissance du droit de chacun à développer la pratique culturelle et artistique de son choix. C'est là aussi l'ambition qui me tient très fortement à cœur et je crois qu'il est très important que nous puissions permettre à chacun de trouver sa place dans la société et de se sentir un acteur à part entière de la vie culturelle. Et la question de l'appartenance et des valeurs communes, nous le savons, est éminemment culturelle. Elle passe par cette forme de réciprocité qui seule permet un horizon commun véritable et une fierté partagée. Alors pour atteindre cette ambition, Toulon a toujours pu compter sur le soutien du ministère de la Culture et sur la Direction régionale des affaires culturelles et c'est l'occasion pour moi de constater la fertilité de notre partenariat dans le respect de nos compétences respectives. Donc merci beaucoup au service de la DRAC, au directeur aussi et à toutes les équipes pour leur engagement quotidien et sans faille au service de la culture et aussi pour le travail réalisé pour élaborer le pacte que nous allons signer tout à l'heure. À l'heure d'une réforme territoriale qui va modifier en profondeur le visage de notre pays, je souhaiterais affirmer non pas plus d'État, mais mieux d'État sur les territoires, un État bien sûr qui sache accompagner et apporter son expertise, être proche des réalités territoriales et des ambitions des collectivités, et puis un État qui aussi sache organiser, impulser, animer et dialoguer. Bref, en un mot, un État partenaire qui soit garant d'une vision nationale, tout comme capable bien évidemment de s'adapter aux multiples réalités territoriales. Voilà, donc pour conclure, je voudrais vous dire que ce pacte est une réponse forte aux nombreuses inquiétudes qui ont été abondamment relayées, notamment dans la presse ces derniers jours. Je serai particulièrement attentive et extrêmement sensible à ces questions qui se posent aujourd'hui, car la vitalité de la vie culturelle de notre pays, le rayonnement de nos territoires, et même l'image de la France, en réalité, à travers le monde, sont étroitement liés à ces manifestations culturelles qui font que tout l'été, la culture est partout à la fête, au plus près de nos concitoyens. Et c'est pour cela que j'ai tenu à rendre hommage à ces villes qui font un choix courageux en faveur de la culture,
Aujourd'hui, sur les pas du héros toulonnais Gabriel Péry, qui a sacrifié sa vie pour préparer des lendemains qui chantent, eh bien nous engageons notre responsabilité commune, malgré les difficultés budgétaires et financières qui nous contraignent, pour préparer ces lendemains qui chantent pour la culture, le renouvellement de la création, la transmission de notre patrimoine et poser ensemble ainsi les bases d'une société plus juste, plus solidaire et plus belle. Merci donc à tous d'y participer.